Mes chers amis, je suis ravi de vous retrouver aujourd'hui pour cette petite vidéo. Vidéo, ma foi, en réaction à la nomination de Madame Elisabeth Borne en tant que Première ministre. Donc c'est un événement dans l'histoire de la République, puisqu'après Édith Cresson en 1990, je crois, Elisabeth Borne est donc la deuxième femme à occuper ce poste au sein de la République française. Bon, alors écoutez, je voulais quand même vous rappeler que dans une vidéo précédente, j'avais fait un pari, un petit pari. Et ma foi, il semble que je l'ai gagné. Je vous avais dit que M. Macron choisirait nécessairement une personne qui ne brillerait pas trop, pour ne pas lui faire trop d'ombre, étant donné l'orgueil qui caractérise ce cher M. Macron. Écoutez, je pense que j'ai gagné, puisqu'après Jean Castex, nous avons Elisabeth Borne. Donc je pense que M. Macron peut être tranquille, il peut dormir paisiblement, personne ne viendra lui faire de l'ombre, il peut donc continuer à être l'étoile flamboyante, brillante au firmament. Voilà. Bon, alors que vous dire? Écoutez, Madame Borne, la pauvre, à peine nommée Première ministre, la voilà qui est déjà quelque peu dans la tourmente. Pour faire un jeu de mots, je dirais que Madame Borne est presque déjà en état de burn-out. Oui, écoutez, on nous annonce que l'un de ses ministres, M. Damien Abad, a quelques petits soucis en ce moment. Et alors elle nous explique qu'elle n'est pas du tout au courant de cette affaire, qu'elle ne savait rien. Et malheureusement pour elle, la presse déclare le contraire. Alors évidemment, à notre niveau, nous ne pouvons pas juger qui dit vrai, qui dit faux, qui a raison dans cette affaire. Au passage, je signale que M. Abad, quels que soient ses soucis, est présumé innocent tant que sa culpabilité n'a pas été prouvée. Donc ça, c'est aussi un point très important. Mais enfin bon, pour Madame Borne, c'est un petit peu scabreux, parce qu'enfin, si elle commence déjà son mandat avec un gros mensonge vis-à-vis du peuple français, à mon avis, tout ça ne va pas aller très très loin pour elle. Bon. Donc ça, c'était déjà ma première réaction concernant Madame Borne et sa nomination donc au poste de Première ministre. Nous allons voir comment cette affaire et les choses vont évoluer dans les jours qui viennent, et ma foi, s'il faut, en réaction à tout cela, faire une nouvelle petite vidéo, eh bien nous la ferons, et nous dirons ce que nous pensons de tout cela, puisque c'est aussi notre rôle, à nous, souverains de ce pays, de parler et de dire aussi ce que nous pensons de toutes ces affaires, de toutes ces personnes qui sont censées agir pour le bien du pays, dans notre vie quotidienne. Donc nous verrons ce qu'il en est dans quelques jours. Alors maintenant, les ministres. Bon, alors je crois que le gouvernement Borne est un peu moins fantomatique que le gouvernement Castex, puisque j'ai réussi à retenir quelques noms déjà, ce qui n'était pas le cas avec le précédent gouvernement. Donc c'est une bonne nouvelle aussi, nous aurons peut-être un peu moins de ministres fantômes et un peu plus de ministres réels dans ce gouvernement. Alors je retiens déjà que monsieur Darmanin a été reconduit au ministère de l'Intérieur. Alors écoutez, je suppose que M. Macron était en manque de francs-maçons pour le remplacer, puisque vous savez que dans la tradition républicaine, il faut toujours un franc-maçon pour garder la main mise sur ce ministère de l'Intérieur, l'un des plus glauques de la République. Donc il ne devait pas en avoir un autre sous la main, ou alors il est très content du travail de M. Darmanin, ça peut être l'un ou l'autre. Mais en tout cas, bon, il l'a reconduit, donc nous verrons là aussi ce qu'il en est, nous verrons si les affaires intérieures du pays s'arrangent avec M. Darmanin, version 2, 2.0 peut-être. Nouveau logiciel. Bon, alors ensuite nous avons notre cher garde des Sceaux. Nous avons M. Dupond-Moretti.
Alors écoutez, Monsieur Dupond-Moretti, c'est extraordinaire, hein. C'est une icône. Monsieur Dupond-Moretti, hein, qui avait déclaré il y a quelque temps de cela à une journaliste qu'il ne fallait surtout pas qu'on lui proposât le moindre poste ministériel, puisque ce serait une véritable catastrophe, qu'il ne ferait rien. Écoutez, on ne peut pas être plus sûr que par l'intéresser lui-même, hein, puisque c'est sorti de sa propre bouche. Et effectivement, on constate qu'en 2 ans, M. Dupond-Moretti n'a pas fait grand-chose visiblement pour améliorer l'état de sa justice décadente, hein, puisqu'elle est toujours au même point, sinon pire. Mais là, on le sent motivé. Là, il a sorti ses petits bras musclés. Ça y est, d'un seul coup, je pense qu'il va faire quelque chose là, maintenant pour la justice, hein. Donc on est ravis, hein, de le savoir. Et ma foi, si je peux lui faire une suggestion, s'il m'écoute, je lui suggère de venir s'occuper de toute urgence de sa justice pourrie à Dijon, hein, celle qui délivre des permis de continuer à des profanateurs de tombes dans le cimetière, par exemple, hein, au lieu de faire cesser leur délit, hein, qui dure non-stop depuis 12 ans, hein, et qui affecte une seule et même famille, hein, en l'occurrence la mienne. Faire cesser également donc les magouilles montées les unes après les autres, dans lesquelles tout le monde a trempé, hein, bien sûr, policiers, procureurs, juges, enfin toute une confrérie, hein, pour protéger évidemment leur copain franc-maçon, François Rebsamen, hein, pour ne pas le nommer, franc-maçon en général comme eux, hein, bien sûr, puisque entraide fraternelle oblige, il faut évidemment se liguer les uns et les autres pour venir sauver le soldat Rebsamen et lui éviter ainsi tout désagrément judiciaire. Voilà. Donc si M. Dupond-Moretti veut vraiment faire quelque chose pour la justice de notre pays, bah, il peut commencer déjà à venir donner un grand coup de balai à Dijon, hein, parce que la poussière s'y est tellement accumulée qu'il est temps effectivement de faire le très très grand ménage, hein. Nous avons à Dijon un parquet qu'il faudrait cirer, parce qu'il est tellement poussiéreux qu'on ne voit même plus où on marche, hein. Ah, alors maintenant nous avons la grande et très surprenante nomination, celle de M. Pape Ndiaye, hein, au ministère de l'Éducation nationale pour remplacer M. Blanquer, hein. D'ailleurs, les deux opposés, hein, tous les opposent dans leur doctrine, leur façon de penser, enfin tout est complètement... ce sont deux personnes aux antipodes l'une de l'autre, on va dire. Alors, Monsieur Pape Ndiaye, dont je me suis demandé s'il n'était pas d'ailleurs de la même famille que Sibeth Ndiaye, hein, parce que nous avons déjà eu une personne du même nom, porte-parole du gouvernement, il y a quelque temps, il y a quelques mois de cela. Donc Monsieur Pape Ndiaye, bah, écoutez... je ne vais pas lui jeter la pierre, puisqu'il n'a pas encore commencé à faire quoi que ce soit, donc nous allons attendre qu'il fasse quelque chose et nous verrons, nous statuerons plus tard sur son œuvre. Mais enfin, ma première réaction, c'est quand même d'être assez effrayé, hein, je dois dire, effrayé à l'idée qu'on confie l'avenir de nos enfants, hein, à un monsieur qui, de toute évidence, d'après la presse, hein, a participé notamment à des réunions interdites aux Blancs, hein, en France. Alors n'en déplaise à M. Ndiaye, je dois quand même lui rappeler que historiquement les peuples d'Europe et le peuple de France sont blancs, hein. Donc peut-être que ça le dérange, mais enfin c'est comme ça, hein. Donc participer à des réunions interdites aux Blancs, hein, c'est comme si moi j'organisais des réunions interdites aux Noirs, enfin bon c'est complètement dément, hein. Alors bien sûr, la pensée de M. Ndiaye, toujours d'après la presse, hein, moi je ne le connais pas personnellement, hein, c'est un indigéniste, hein, c'est un adepte de la culture woke, hein, dont j'avais parlé il y a quelque temps dans une de mes vidéos, hein. Donc je suppose qu'il aurait lui-même voté la mort de Uncle Ben, hein, dont j'avais parlé, hein, vous vous en souvenez. Donc tout cela est assez effrayant pour l'avenir de nos enfants, moi ça me fait très peur, hein, parce que l'école de la République n'est plus ce lieu d'apprentissage et de savoir qu'elle était auparavant, hein. Elle devient peu à peu un lieu d'endoctrinement, de propagande, wokiste, indigéniste, féministe, les MeToo, toute cette mouvance, hein, qui s'incruste dans notre école pour bourrer le crâne à nos enfants, hein.
Vous avez les genristes aussi, qui viennent expliquer à nos enfants maintenant que si ce sont des petits garçons, bah, c'est pas grave, ils peuvent être aussi des petites filles. Bientôt ils vont presque leur dire que les petits garçons peuvent mettre des robes et les filles, je sais pas quoi. Enfin vraiment, ça devient vraiment assez inquiétant. Alors, vous avez aussi les LGBT hein, il y a tellement de plus que maintenant ça déborde de la feuille, il n'y a même plus de place pour écrire. Hein. Tout ça c'est introduit euh, insidieusement dans nos écoles et nos enfants sont les victimes de toute cette propagande. Moi, je peux vous dire que, bon, dans mon grand malheur de ne pas avoir d'enfant, je ne suis pas concerné, mais enfin, si j'avais un enfant aujourd'hui, en 2022, j'hésiterais, je me poserais des questions et je me demande si je ne le retirerais pas de l'école publique, hein, parce que là, compte tenu de ce qui s'y passe, c'est très très grave, hein, à mon sens. De laisser faire ça. Je suis désolé, l'école ça sert pas à ça, ça sert pas à bourrer le crâne à faire des propagandes. Hein. Nos enfants devenus adultes auront tout le temps de savoir ce qu'ils doivent penser de tous ces sujets-là. L'école pour moi est faite pour apprendre à compter, à lire, à faire un peu de géographie, d'histoire, de biologie et de sciences physiques, et puis aussi du sport. Hein. Mais sorti de ça, c'est bon quoi. Les indigénistes, féministes, LGBT, toute la clique n'ont rien à faire dans nos écoles. Hein, pour y instiller peu à peu et sournoisement ce que je considère comme un poison pour l'esprit de nos jeunes. Donc très franchement, quitte à m'exiler avec mon enfant, je crois que je ne laisserai pas mon enfant à l'école. Alors maintenant, avec Monsieur Ndiaye et sachant quelle est sa pensée, enfin ce qui a été relaté par la presse, donc là, comme je vous dis, on va le laisser agir et voir ce qu'il fait, mais bon, s'il est dans cette mouvance wokiste, etc., moi je suis effrayé pour nos enfants. Hein. Je vous le dis très clairement. Donc laissons faire Monsieur Ndiaye, hein, il vient d'arriver. Il n'a pas encore fait quoi que ce soit, mais bon, si dans quelque temps nous nous apercevons que ces agissements sont contraires à l'intérêt de nos jeunes enfants, il faudra agir, manifester et protester contre tout cela, parce qu'il y a des choses qui ne sont pas du tout acceptables dans ce pays et qui ont tendance à prendre des proportions assez, donc, comme je vous le disais, inquiétantes et même voire scandaleuses. Donc j'ai envie de dire, rendez-vous dans quelques temps, dans quelques mois, on va dire, peut-être après les législatives, hein, pour un premier bilan du gouvernement Borne. Hein, et nous verrons ce qu'il convient de penser de tout cela. Hein, et des premiers résultats, à moins évidemment que Madame Borne, dans sa grande tourmente, nous ait quittés d'ici là. Hein, parce que comme je vous l'ai dit tout à l'heure, si elle commence son mandat avec un très très gros mensonge à l'égard du peuple français souverain et qui la paie royalement pour être première ministre, hein, ben, ça devrait assez mal se passer pour elle, parce que les Français ne vont pas beaucoup apprécier ce genre de comportement, je pense. Donc, eh bien nous verrons. Nous verrons dans quelques temps, voilà. J'ai été ravi, mes très chers amis, de partager ce petit moment avec vous, un nouveau petit moment de convivialité. Hein. Je vous embrasse et vive la France et vive les Français bien sûr. À très bientôt.